Europe 1, 8h35, Maxime Switek. La revue de presse sur Europe 1. Bonjour Natacha Polony. Bonjour Maxime, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, 3 lettres en forme d'obsession. OXI, Oxy, nom en grec. Les Échos, le nom qui ébranle l'Europe. Libération, nom de Zeus, joli jeu de mots. L'humanité lance un appel comme un défi. Maintenant, respecter le nom du peuple grec. Mais visiblement, ce nom-là ne passe pas. L'Opinion, la Grèce claque la porte au nez de l'euro. Le Figaro, la Grèce fait un grand pas vers la sortie de l'euro. En Espagne, El País constate de même l'heure de vérité en Europe après le non massif en Grèce. Et en Angleterre, le Financial Times insiste également. Après le triomphe du non, l'avenir de la Grèce dans l'eurozone est en sursis. Côté allemand, bien sûr, le ton est un peu moins avenant et le journal à sensation Bild a fait son petit référendum personnel sur la poursuite de l'aide à la Grèce. 89% disent non. C'est donc elle qui est à la une ce matin, évidemment, la Grèce. Évidemment. Alors on peut s'amuser ce matin à relire le numéro du Monde, bouclé bien sûr avant le vote, avec les sympathiques portraits de Jean-Claude Juncker, l'homme qui a organisé l'optimisation fiscale en Europe quand il était à la tête du Luxembourg, avec Mario Draghi, l'homme de Goldman Sachs, la banque qui a aidé au maquillage des comptes de la Grèce pour qu'elle entre dans l'euro, Christine Lagarde, à la tête d'un FMI dont les injonctions économiques ont abouti à une baisse de 25% du PIB grec en 5 ans. Il est certain qu'en face, l'éditorial de l'Humanité ne cache pas sa jubilation. Un coup de tonnerre, non lucide, courageux et puissant d'un peuple debout. Magnifique leçon de démocratie. Maurice Ulrich nous offre un florilège. Sur le même ton, Hervé Favre constate dans La Voix du Nord qu'à l'approche du verdict des urnes, on a senti fléchir les promesses de chaos lancées pendant la semaine par les principaux dirigeants européens. Historique, s'exclame de son côté Yann Marek dans le Midi Libre. Tous les grands de cette Europe désincarnée peuvent ruminer. Les Grecs ont dit stop. Évidemment, les éditos de l'Opinion ou du Figaro continuent sur leur lancée et ça n'est pas la même. Ils le disaient avant, le vote du peuple grec ne change rien. Eh bien, Gaëtan de Capelle persiste. Le projet européen, écrit-il dans le Figaro, n'en déplaise à Athènes, ne consiste pas à transférer la charge de ceux qui ne respectent aucune règle sur ceux qui s'y astreignent. Les autres sont davantage gênés aux entournures. Dans Libération, Laurent Geoffrin nous explique que les Grecs ont dit non, mais pas non à l'Europe. Et d'ailleurs, le titre de l'article à côté sonne comme un aveu. L'oxy gêne. Du coup, cet oxy est aussi un oxymore, nous dit Laurent Geoffrin, qui rêve de ménager la chèvre et le chou. Pourtant, les choses étaient écrites dans l'article juste à côté. Un Grec résume le sentiment de son peuple. Dans quel pays peut-on accepter, sans broncher, de voir Martin Schulz venir nous expliquer 2 jours avant le vote que tout est plié, que le oui va gagner et que notre gouvernement va démissionner pour céder la place à des technocrates ? Sur le site Figaro Vox, l'essayiste Coralie Delhomme, plutôt eurosceptique, cite quelques autres remarques du même genre. Le « je ne sais pas discuter avec quelqu'un qui dit non » de Michel Sapin, le « il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens » de Jean-Claude Juncker. Elle rappelle aussi comment les dirigeants européens ont invité en grande pompe à Bruxelles le leader d'un parti social-démocrate à 6% pour imaginer un gouvernement alternatif à celui de Tsipras. Alors visiblement, les leçons de l'Europe entière, les instituts de sondage qui ont donné contre toute vraisemblance le oui et le non au coude à coude, ça les a agacés, les Grecs. Vous vouliez aussi nous parler de ma tante ce matin, Natacha. Ben oui, parce qu'il y a ceux qui promettent à ces Grecs déraisonnables une austérité épouvantable, pour leur faire accepter d'ailleurs l'austérité non moins épouvantable que veulent leur imposer des gens raisonnables cette fois. Alors peut-être qu'il ne leur restera plus que le monde piété. Et les Échos consacrent une page au voyage chez ma tante, cette façon discrète d'aller récupérer quelques milliers d'euros en gageant une montre ou des bijoux. Mais mauvaise nouvelle, nous disent les Échos, à partir du mois de septembre, les règlements en espèces seront limités à 1 000 euros au lieu de 3 000 pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme. Décidément, la débrouille a mauvaise cote, en France comme en Europe. Une question existentielle dans cette revue de presse. Comment ne pas passer à côté de sa vie ? Ben oui, c'est la question cruciale que pose Philosophie Magazine. Et vous aurez tout l'été pour méditer cette question, puisque c'est un numéro double. Donc Marc Aurèle, par exemple, nous explique que pour ne pas passer à côté de sa vie, eh bien, nous devons nous en tenir à l'ici et au maintenant. Montaigne, lui, nous incite à accepter la banalité du quotidien. Puis il y a John Stuart Mill qui nous donne un conseil qui ressemble d'ailleurs aux injonctions de l'Allemagne, du FMI. Ne plus chercher à être heureux.
Mais les Grecs, finalement, auraient plutôt lu Jean-Paul Sartre ces derniers temps. Pour eux aussi, l'angoisse de passer à côté de sa vie fait prendre conscience de la liberté totale de choisir ce que l'on veut être. Et puis, certains ce matin estiment que la Grèce a choisi le saut dans le vide. Alors, on pourra lire, toujours dans Philosophie Magazine, le dialogue entre Sylvain Tesson et l'alpiniste Reinhold Messner. Parce que l'un et l'autre, justement, après avoir escaladé des montagnes, des cathédrales, sont tombés bêtement de quelques mètres. La morale de cette histoire, dit Sylvain Tesson, c'est que vous ne pouvez pas savoir d'où vient le danger. Vous allez sur l'Himalaya ou dans les grandes plaines eurasiatiques et vous en revenez sans dommage. Et puis vous faites le malin un soir où vous êtes en liesse et voilà, c'est l'accident fatal. C'est pourquoi les gens qui bâtissent leur vie sur la valeur de la sécurité sont dans l'erreur, ils mourront comme les autres. Mieux vaut chérir la liberté. Un clin d'œil dans cette revue de presse. Oui, là aussi, puisque c'est l'été, Philosophie Magazine pose aussi cette grande question, cette autre grande question. Pourquoi partons-nous en vacances ? J'ai plein de réponses à cette question. Mais oui, mais Montaigne, lui, répond pour le dépaysement. S'amuser de la diversité des mœurs et des saveurs. Oui, il ne connaissait pas encore le tourisme de masse, Montaigne, et l'uniformisation des plages, des boîtes de nuit partout dans le monde. Jean-Jacques Rousseau répond pour le plaisir de se sentir exister. Le temps devient une sorte de parenthèse où l'on jouit avec délice du simple fait d'être en vie. C'est un peu comme ça d'ailleurs que les Allemands s'imaginent la vie des Grecs en fait. Et puis, il y a Sénèque qui répond pour se fuir soi-même. Les villégiatures tranquilles, nous dit-il, sont un leurre. Le bonheur ne consiste pas à se dépayser, mais à accepter ce qui nous arrive, sans fuite ni faux espoir. Alors ça tombe bien parce qu'il y a une bonne partie des Européens quand même qui aiment bien prendre leurs vacances en grec. Et là, au moins, ils ne pourront pas fuir. Ils verront la réalité des choix. Voilà, c'est la morale de l'actualité ce matin dans la revue de presse de Natacha Polony. Merci Natacha. À demain.